Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français s'il vous plaît, en route vers le niveau A2+, cette fois-ci. Je suis Raïssa Vlad comme d'habitude et avec moi nous avons aujourd'hui Anouka. Bonjour Anouka. Bonjour. Et David. Bonjour David. Bonjour. Pour parler ensemble de l'amitié. On va essayer pendant cette séance de nous rappeler comment faire pour décrire une personne, parler des qualités et des défauts, parler de l'aspect d'une personne, à l'aide de quelques petits points de grammaire comme par exemple les indéfinis, mais pas tous les indéfinis, quelques indéfinis, vous allez voir, le pronom en et bien sûr les adjectifs. On va parler du féminin et on va compléter les règles que vous connaissez déjà par d'autres nouvelles. Voilà. On commence par une définition de l'amitié dans un petit texte. Je vais vous poser la question à la fin. Quelle est pour vous la définition de l'amitié, pour vous Anouka et David et pour vous à la maison également. Mais pour le moment, on commence comme d'habitude par une activité de compréhension écrite et de lecture. Anouka, tu veux commencer la lecture du texte, s'il te plaît? L'amitié, c'est hyper important. C'est quelque chose de vraiment unique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas généraliser tellement. Ça dépend de la vision qu'on en a. Pour moi, quand on balaye une pièce du regard, on sait tout de suite avec qui on va être ami. Une amie, pour moi, c'est quelqu'un qui me comprend, à qui je confie ma vie. C'est quelqu'un qui est toujours là, qui veut toujours aider, quel que soit le problème. C'est une humaine. Cette personne a des qualités et des défauts, donc on ne juge pas son ami. Voilà, on ne juge pas son ami apparemment. Avant de passer aux questions, je veux vous attirer l'attention sur le mot balayer. C'est un verbe du premier groupe, un YER. Et balayer, c'est quand je dois nettoyer une pièce. Comme Cendrillon, je prends mon balai et je balaye. Oui, vous comprenez un peu ce que cela veut dire. Le balai, c'est un bâton avec une petite brosse. Voilà, pour enlever les poussières qui sont par terre. Et puis, il y avait un autre mot que j'avais vu. Ah oui, une pièce de théâtre, mais une pièce, c'est aussi une chambre. Anouka se trouve dans une pièce, David se trouve lui aussi dans une pièce. Moi, non, ou pas vraiment. Et balayer une pièce du regard, c'est regarder autour de la pièce, voilà, en vitesse. Apparemment, ça existe, vous allez voir des amitiés en coup de foudre, on va dire. Quand on parle de l'amour, on parle de coup de foudre. Pour l'amitié, c'est un peu différent, mais ça existe. Alors, je vous invite à me dire si c'est vrai ou c'est faux. David, à toi, l'amitié a une définition générale. Ça existe une définition générale pour l'amitié. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Tu peux me dire pourquoi? Tu trouves une petite justification? Vas-y. On ne peut pas généraliser tellement ça dépend de la vision qu'on a. Konana. Très bien, super, merci beaucoup. Anouka, c'est vrai ou c'est faux? Cela peut arriver quand on rencontre une personne pour la première fois. Cela, c'est-à-dire l'amitié, devenir ami comme ça du premier regard. C'est possible ou non? Vrai, C'est vrai? on sait tout de suite avec qui on va être ami. Mhm, très bien. Quand on balaye une pièce du regard, patati patata, j'ai recopié quelques mots du texte parce qu'en effet, une justification, quand on demande une justification, c'est reprendre dans le texte. Pour des examens, là, nous, on est un peu plus libre. Qu'est-ce que vous en pensez, Anouka et David? Ça existe vraiment devenir amis comme ça au premier regard, à première vue? Anouka, qu'est-ce que tu en penses? C'est possible? Si on découvre qu'on a des points communs, c'est possible. D'accord. Donc, il faut quand même qu'il y ait une petite discussion. Oui. Ouais, on ne choisit pas vraiment ses amis en fonction de, de leur aspect. David, qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec Anouka ou tu penses que tu peux voir quelqu'un et te dire « Ah,
Cette personne va être mon ami. Non, je pense que tu as une très amie quand tu sais que tu peux Lui faire, demander lui quelque chose. d'accord. Quand tu sais que tu peux demander n'importe quoi ou quelque chose à ton ami, tu peux lui faire confiance à une personne, alors cette personne, c'est ton ami. À la maison, vous constatez, je pose des questions pour demander un avis et Anouka et David me répondent par je pense, je crois. Ce sont des structures à retenir pour exprimer votre point de vue. Comme on y en a de plus, ça va venir. David, on peut critiquer son ami. Qu'est-ce que tu en penses? C'est Oui. vrai ou c'est faux? Dans le texte. Donc, on ne juge pas son ami. On ne juge pas C'est son faux. ami. Donc là, j'ai dit que c'était faux. On ne juge pas son ami. Bien sûr, on doit être sincère avec son ami et lui dire s'il y a des choses qu'on devrait lui transmettre. Je ne sais pas, par exemple, cette veste ne te va pas très bien, tu devrais changer de couleur. Entre amis, tout est possible. Décrire une personne, alors on disait il y a 2 minutes qu'on ne choisit pas un ami en fonction de son aspect. Et pourtant, il faut se rappeler comment faire pour décrire son ami, son meilleur ami. Bien sûr, on se sert des adjectifs. Il est grand ou petit, beau ou laid, gros, maigre, blanc, brun, roux, les cheveux. Et les grandes, petites, belles, laides, grosses, minces, blondes, brunes, rousses. Voilà pour l'aspect. J'ai trouvé là 2 amis, je ne sais pas s'ils sont amis ou frères et sœurs, ils ont plutôt l'air d'être frères et sœurs. Et on va faire une petite description croisée. Anouka, tu peux décrire dans 2 mots le garçon, comment est-il? Il est grand ou petit? Il est grand, Il est grand. Il est beau ou laid? comme ci, comme ça. Il est beau, quand même. Comme ci, comme ça, voilà, les goûts ne se discutent pas, c'est vrai. Il est gros ou il est maigre? Il est maigre, Il est plutôt maigre. Et là, c'est évident, blanc. ses cheveux sont blonds. Il a l'air sympa? Oui, Tu ne sais pas, tu es fatigué aujourd'hui. Je pense qu'il a l'air un peu agité, ce garçon. Non? Je oui. pense qu'il va courir dans la cour tout l'après-midi. David, est-ce que tu vas être un peu plus généreux avec la fille? Comment est-elle? Elle est grande ou petite? Elle est grande. Elle est grande. Voilà, déjà tu es généreux, hein. Non, Elle est, petite. elle est belle ou elle est laide? Belle. Tu as un peu réfléchi, c'est pas juste. Elle est grosse ou elle est mince? Elle est mince. Elle est mince. Et ses cheveux sont Blonde. blonds. Ou bien elle est blonde. Peut-être que vous avez constaté, j'ai utilisé 2 mots différents. Bon, il y a gros et grosse. C'est la même chose, masculin, féminin. Par contre, je vais dire il est maigre, elle est mince. Sachant que je peux dire aussi il est mince, un garçon, et elle est maigre, une fille. Donc je peux changer ces 2 mots. Mais mince, c'est aussi quelqu'un qui est souple, qui est fin. Tandis que maigre, c'est vraiment quelqu'un qui mange trop peu. Donc, je vais utiliser le mot maigre avec, je ne sais pas, précaution. Par contre, je vais préférer le terme mince pour parler d'une personne qui est souple, élancée. On dit ça aussi en français. Bon, on a fini avec l'aspect. On s'est dit déjà, l'aspect ne compte pas vraiment. Ce qui compte, c'est le caractère. Et là aussi, j'ai des adjectifs, bien sûr. Il est timide, il est bavard, il est courageux, il est calme ou agité, studieux ou appliqué, sympa et amusant. Pour une fille, elle est timide, bavarde, courageuse, calme, agitée, studieuse, appliquée, sympa, amusante. Enfin. Là, j'ai fait, c'est pas une erreur, mais j'ai pas bien employé mes tirets. Donc, calme, agité, ce sont des mots qui s'opposent, tandis que studieux, appliqué, ce sont des mots qui ont le même sens.
Oui. Quelqu'un qui est studieux, c'est quelqu'un qui est appliqué. On peut utiliser n'importe quel mot. De manière croisée, tu me donnes 3 adjectifs pour décrire le caractère de la fille David. Regarde-la un peu. Comment est-elle à ton avis? Elle a l'air calme, timide, je ne sais pas. À mon avis, elle est bavarde, Bavarde. agitée Mhm. et studieuse. Bavarde, agitée et studieuse. D'accord. Bavarde à la maison, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire bavard? C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Comme moi maintenant, je suis un peu bavarde. Je parle beaucoup, mais je parle pour vous transmettre des choses. D'accord. Et le garçon, il est comment, Anouka, à ton avis? Il est agité, Toujours agité. Oui, peut-être sympa ok. et courageux. Courageux, oui, il a l'air très courageux ce garçon. Très bien. Eh bien, vous avez déjà vu quand on a parlé de l'aspect et du caractère qu'on a utilisé des formes pour le masculin et pour le féminin. Comme c'est un niveau, disons, A2+, et vous avez déjà vu l'accord de l'adjectif au féminin, c'est juste un passage en revue en vitesse. Un carnet bleu, une feuille bleue. La règle générale, c'est masculin plus E pour le féminin. Un stylo jaune, une gomme jaune, règle générale, ça finit déjà par un E. Alors le mot, l'adjectif ne change pas de forme au féminin. Et puis il y a toutes ces, on va dire, pas exceptions, mais des règles moins fréquentes, mais quand même importantes. Étranger, étrangère, ER devient R, neuf, neuve, F se transforme en V avant de recevoir un E à la fin, protecteur, protectrice, sérieux, sérieuse, voilà. Et aussi menteur, menteuse, public, public avec un Q-U-E, et enfin grec et grec. Et là, c'est vraiment un mot exceptionnel parce que le mot grec a à la fin autant en C qu'en Q. Oui, grec, que la lettre Q. Voilà. Alors, en vitesse, la forme correcte de féminin évocateur, David, le féminin. Évocatrice, Ok, rouge, Anouka. Toujours rouge, Merci, léger, David. légère, Long, Anouka. longue, Curieux, David. curieuse, Et voleur, voleuse, voleuse. Tout à fait, très bien fait. Et là, un autre petit exercice. Répondez comme dans l'exemple, ton père est plus protecteur que ta mère. Non, ma mère est plus protectrice que mon père. Voilà, on change un peu pour voir le féminin, le masculin. Cette fois-ci, je commence par Anouka. Ton grand-père est plus âgé que ta grand-mère? Non, ma grand-mère est plus âgée que mon grand-père. Exactement. David, son frère est plus menteur que sa sœur. Ah, c'est pas gentil ça. non, sa sœur est plus menteuse que son frère. Super, très bien. Votre père est turc et votre mère est grecque, Anouka? Non, ma mère est turque et mon père est grec. Exactement, je pense, oui. Ton copain est plus courageux que ta copine, David? Non, ma copine est plus courageuse que mon copain. Exactement, parce que les filles peuvent être aussi courageuses que les garçons. Alors, dans notre petit texte, on avait la définition de l'amitié dépend de la vision qu'on en a. C'est le pronom en, c'est toujours un rappel. Donc, en vitesse, on fait la course. C'est un pronom adverbial, il se conduit comme un adverbe, il n'a pas de genre ni de nombre, donc il est invariable. Remplace des mots précédés de la préposition de ou bien de la, de L apostrophe du D. Il se trouve devant les verbes et il ne peut pas remplacer
Voilà, j'ai fait une erreur là. Remplacer, ça, j'aurais dû avoir un R là pour l'infinitif. Des êtres humains. Les profs font aussi des erreurs, ça arrive. On parle tout le temps de l'amitié, on en parle tout le temps. Vous observez sa place devant le verbe. On parle tout le temps de nos amis, on parle de tout le temps. Vous observez, je ne peux pas remplacer des êtres humains, nos amis, par le pronom en. Par contre, j'ai utilisé un pronom tonique, on parle de. On veut parler de l'amitié dans cette séance, on veut en parler dans cette séance. Et là, vous allez remarquer la place du pronom en quand j'ai une suite de deux verbes. Je vais placer en devant le verbe dont il est lié par son sens. Oui, parce que je ne veux pas l'amitié, mais je parle de l'amitié. Voilà pourquoi j'ai placé en devant le verbe parler. Ou en tout cas, en règle générale, plus simple, il est entre les deux verbes. Enfin, parler de l'amitié, parlez-en, n'en parlez pas, c'est l'exception. Le pronom en, il est placé à l'impératif affirmatif. Après le verbe, ouf, c'est à vous maintenant parce que moi j'ai déjà assez parlé. Remplacez les structures par un pronom pour éviter les répétitions. Ton père adore les fruits et il mange des fruits tout le temps. Ton père adore les fruits et il en mange tout le temps. Alors, David, ils font une séance sur les pronoms et ils doivent utiliser des pronoms dans des phrases. Ils font une séance sur les pronoms et ils doivent l'en utiliser. Dans des phrases, mais pourquoi l'en et pas en? Voilà, en utiliser dans des phrases. Très bien, Anouka, elle adore son frère et elle parle toujours avec plaisir de son frère. Attention, c'est un piège. Elle adore son frère et elle en parle toujours avec C'est plaisir un piège. C'est un piège. De qui parle-t-elle avec plaisir? de lui. De lui, voilà, parce que son frère, c'est un être humain. Vous buvez du thé le matin et vous prenez une tasse de thé le soir aussi, David? Vous buvez du thé le matin et vous prenez une tasse dans le soir aussi. Pourquoi? Non. Vous buvez du thé le matin et vous en prenez une tasse le soir aussi, devant le verbe, ok? Ce qu'il faut remarquer, c'est que là, j'ai la quantité, une tasse de thé. Alors, je remplace de thé, mais la quantité, elle reste. Oui, vous en buvez une tasse. Vous prenez une bouteille d'eau, vous en prenez une bouteille. Je garde la quantité. Anouka, si tu veux du jus, prends du jus avec ton dessert. Si tu veux du jus, prends un avec ton dessert. Tout à fait, prends-en avec ton dessert. Et moi, j'aime bien ce type d'exercice parce que vous pouvez constater exactement pourquoi a-t-on besoin, ou pourquoi on a besoin, comme vous voulez, de pronoms. C'est pour éviter des répétitions. Et dans ces phrases, vous avez constaté la manière dont on évite des répétitions. Tout comme, à l'aide des pronoms indéfinis, quelqu'un et quelque chose, oui. Un ami est une personne qui connaît tous tes secrets, c'est quelqu'un à qui tu fais confiance. L'amitié est quelque chose qui ne peut pas être facilement défini. Quelqu'un pour des personnes, quelque chose pour des objets ou pour des notions abstraites. Et à la forme négative, personne et rien. Alors, très vite, Anouka, je dois manger. Quelqu'un. Je dois manger quelque chose avant de Très bien. partir à l'école. David, il y a? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris ses leçons. J'espère que non. Anouka, mon ami? Mon ami, c'est quelqu'un qui m'accepte comme je suis. Très bien. David, elle a fait? Elle a fait quelque chose pour son projet en histoire. Excellent. Anouka, vous parlez? Parler avec quelqu'un. Et enfin, David, il discute de? Il discute de quelque chose qui ne m'intéresse pas. J'espère que ce n'est pas votre cas et qu'on discute de quelque chose qui vous intéresse. Et à la forme négative, je vais travailler à votre place car je me dépêche un tout petit peu. Je dois manger quelque chose, je ne dois rien manger. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. Elle a fait quelque chose, elle n'a rien fait. Vous parlez avec quelqu'un, vous ne parlez avec personne.
Ils discutent de quelque chose, ils ne discutent de rien. Et je vois quelqu'un, je ne vois personne. Ce que je constate, c'est que rien et personne remplacent pas au niveau de la négation. Donc, je ne dois pas manger ou bien je ne dois rien manger. Il n'y a pas ma mère devant la porte, il n'y a personne devant la porte. Et avec ça, avez-vous bien compris, c'est vous à la maison qui allez faire ces activités, la définition de l'amitié. Je vous laisse regarder l'écran pour vous dire ce que c'est que l'amitié, ce que c'est qu'un ami pour vous. Mais pour le moment, moi, malheureusement, je dois vous quitter parce que notre temps s'est écoulé. Je vous dis merci de votre attention. Je remercie Anouka et David. Merci. Au revoir Anouka et David. Au revoir. Au revoir. Et je vous dis au revoir à vous aussi à la maison et à la prochaine. Au revoir.